Johan Bertrand, je suis ingénieur en instrumentation au service d'RD3C. J'ai une formation en physique-chimie et notamment en chimie inorganique et j'ai un doctorat en physique-chimie de l'université de Tübingen et de l'école des mines de Saint-Étienne, spécialisé dans les capteurs de gaz. J'ai choisi de travailler à l'Andra pour 4 raisons. La première, c'était le challenge au niveau des capteurs, donc avec un certain nombre de développements et d'innovations à faire sur ces capteurs. La deuxième raison, c'était aussi l'environnement de recherche, les moyens qui sont offerts pour développer sa recherche à l'Andra, donc au niveau financier et au niveau de la structure avec les différents laboratoires. La troisième raison, c'était aussi des questions autour de la surveillance de CIGEO. Comment surveiller ce stockage, où surveiller, sur quelle durée. Et puis la dernière raison, c'était aussi les gens que j'ai rencontrés à l'Andra qui m'ont donné envie de les rejoindre. L'ingénieur en instrumentation consiste en 4 tâches principales. La première, c'est de bien comprendre et d'analyser le besoin de mesure avec les différents services concernés, la modélisation, l'ingénierie. La deuxième tâche, c'est de proposer des solutions à ce besoin de mesure et de valider ces solutions avec aussi les différents services concernés. La troisième tâche, c'est de développer les solutions, donc développer au niveau des programmes de recherche, développer des solutions innovantes ou de qualifier des solutions existantes. Et enfin, la dernière partie, c'est de qualifier ces solutions dans des environnements représentatifs du stockage ou des besoins de mesure concernés. Venir tester nos systèmes de suivi, de surveillance sur des démonstrateurs à l'échelle 1 nous apporte 3 choses. La première, c'est de valider les solutions retenues pour suivre différents paramètres sur cet alvéole, notamment tout ce qui est autour de la mécanique et de la chimie. Le deuxième aspect, c'est aussi de bien vérifier que le système envisagé ne perturbe pas les fonctions de sûreté de cet alvéole. Et le dernier aspect, c'est d'optimiser les procédures de pose et de valider les délais de pose et le coût autour de ces solutions de mesure. L'ingénieur en instrumentation apporte pour ce type d'essai plusieurs choses. La première, il va valider les procédures de pose des différentes capteurs et solutions de mesure envisagées. La deuxième chose, c'est qu'il va valider le positionnement des capteurs pendant la mise en place des différentes solutions de mesure. Et il va aussi faire l'interface entre les différents métiers autour de la construction de cet alvéole, entre ceux qui construisent l'alvéole, qui poussent les différentes chemises. Et donc l'ingénieur en instrumentation est là pour valider que la mesure soit performante après l'installation des chemises. Les qualités pour être un bon ingénieur en instrumentation, je pense qu'il faut avoir une bonne écoute pour bien comprendre le besoin. C'est surtout ça qui est essentiel. Il faut être curieux pour trouver toutes les solutions qu'on peut envisager autour de la mesure. Il faut travailler en équipe parce que ça s'organise autour de différents métiers. Donc celui qui fabrique la partie sensible du capteur, celui qui s'occupe du traitement des données, il faut pouvoir manager autour de ces différents métiers. Et puis il faut être assez rigoureux parce que la mesure, ça ne pardonne pas et donc il faut avoir un grand sens de la rigueur pour arriver à avoir de bonnes mesures.